ni mesurée, ni identifiée comme telle. C'est quoi la nation? La nation, c'est le sens de fraternité qui nous unit les uns aux autres. La nation, c'est un sentiment. C'est le sens de fraternité qui me fait dire tu es mon frère, tu es ma sœur. Donc, nous sommes tous connectés l'un à l'autre. La nation, c'est un sentiment d'appartenance, c'est un sentiment de fraternité, c'est un sentiment de connexion qui existe entre nous en tant que peuple. C'est ce qui fait de nous une nation. Donc voilà pourquoi dans la Bible, lorsque la Bible parle de nation, par exemple dans le psaume 22, le verset 27, si vous lisez dans le psaume 22, le verset 27, vous allez voir que la Bible dit « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. » Et la Bible dit « Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. » Donc cela veut dire, la nation c'est quoi? Donc quand on parle de nation, c'est ce lien de fraternité. Voilà pourquoi la Bible parle, si vous lisez dans Genèse chapitre 10 qui présente l'origine des nations, la Bible parle des familles des nations. Les familles des nations, les familles des nations. Une nation, c'est une grande famille. Une nation, c'est quoi? Une nation, c'est un peuple qui se comporte comme une grande famille. S'il n'y a pas ce lien de fraternité, s'il n'y a pas ce sentiment de fraternité, s'il n'y a pas ce sens de fraternité, tu peux avoir un peuple, tu peux avoir un pays, tu peux avoir un territoire, tu peux avoir l'État avec ses institutions, avec la justice, avec le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le ministère de la Santé, de la Justice, avec tout ça, avec des autoroutes, des magasins, des villes, et vous n'avez pas une nation. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, la nation, c'est le sens de fraternité qui nous unit les uns aux autres. C'est le sentiment, la nation, c'est le sentiment qui fait de tous les Congolais, ou bien qui fait de tous les Haïtiens, peu importe leur couleur, peu importe leur langue maternelle, peu importe leur statut social, peu importe leur niveau économique, peu importe leur capacité intellectuelle, c'est ce sentiment qui fait de nous tous une seule famille. Regarde ton voisin, dis-lui tu es mon frère. Alléluia, tu peux faire mieux. Dis-lui tu es mon frère. Donc ça c'est très important. La nation c'est vraiment un sentiment de fraternité. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin d'un territoire. Tu n'as pas nécessairement besoin d'un pays pour avoir une nation. Le peuple d'Israël, pendant longtemps, a existé sans pays. En l'an 70 de l'ère chrétienne, ils avaient perdu leur territoire. Ils avaient perdu le peuple d'Israël, le territoire d'Israël. Ils vont le retrouver en 1948. Donc pendant près de 1900 ans, il n'y avait pas de territoire, mais ils sont restés une nation. Ils sont restés une nation. Comment? En gardant le sens de fraternité, parce que les Juifs, peu importe où ils existent à travers le monde, ils voient l'autre Juif, peu importe sa couleur, peu importe sa langue maternelle, peu importe son niveau intellectuel, peu importe son statut économique, le Juif va traiter l'autre Juif comme un frère. Et c'est ce qui fait d'eux une nation. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes là, dites gloire. Nous avons un bon exemple de nation. Par exemple, je ne sais pas, il y a quelques mois, je crois que c'est l'année dernière, je suis allé en Israël. Quand j'y suis allé, j'ai vu des Juifs noirs, beaucoup de Juifs noirs. Et j'ai posé la question, mais généralement, moi, aux États-Unis, quand je vois des Juifs, je vois des Juifs blancs, je vois des Juifs européens, je vois des Juifs russes. Mais alors j'ai posé la question, d'où sont venus ces Juifs?
Et ils m'ont raconté l'histoire. Ils m'ont dit que dans les années 90, en Israël, dans les années 90, il y a eu une famine en Éthiopie. Il y a eu une famine en Éthiopie. Et il y avait un groupe de juifs noirs, par leur apparence, si tu les regardes, physiquement, ils ont la physionomie, donc à la physionomie d'un Africain normalement, la peau d'un Africain normalement, la morphologie générale que vous auriez d'un Africain, ils ont tout ça, mais eux, ils disent que ils retracent leur origine à Salomon. Donc quand la reine Séba était venue aller visiter Salomon, donc eux, ils sont de la lignée de Salomon à travers Ménilek I. Donc, à travers le temps, ces juifs-là, ces juifs noirs, ces juifs qui vous ressemblent et qui me ressemblent, et voilà, ils ont continué à pratiquer le sabbat, la circoncision, ils adorent dans les synagogues, ils ont des prêtres, etc. Et en 1990, quand il y a eu la famine en Éthiopie, les Juifs qui étaient en Israël ont envoyé des avions pour rapatrier tous ces Juifs-là qui étaient en Éthiopie. Ils ont envoyé des avions et ils ont fait rentrer plus de 22 000 de ces Juifs éthiopiens par avion. Maintenant, il y en a plus de 160 000 en Israël. Remarquez qu'ils sont séparés de plus de 3000 ans d'existence. Salomon a existé à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes à peu près 2000 ans plus tard. Malgré bien qu'il y a eu 3000 ans de séparation, il y a des séparations. Ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même couleur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a 3000 ans de séparation, mais du moment que ses frères sont touchés en Éthiopie, il paye le prix, il les fait rentrer, il leur donne la nationalité juive, ils deviennent membres du Parlement, ils deviennent ministres en Israël, parce que eux, ils comprennent que ce qui fait d'un peuple une nation, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la langue, ce n'est pas l'origine, ce n'est pas la tribu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui fait de nous une nation, c'est le sens de fraternité. Regarde ton voisin, dis tu es mon frère. Oh, regarde, tu peux faire mieux. Regarde quelqu'un d'autre, dis tu es mon frère. Regarde une troisième personne, dis tu es mon frère. Tu parles mongo, mais moi je parle de Kikongo, mais tu es mon frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu parles le Bateke, moi je parle le Kiluba. Tu es mon frère, dis tu es mon frère. Alléluia, dis tu es mon frère. Tu aimes des ragoûts de chenilles, moi j'aime les poissons grillés. Mais malgré tout tu es mon frère, dis-moi tu es mon frère. Dis-moi tu es mon frère. Tu es Hutu, moi je suis Tutsi. Mais tu es mon frère, dis-moi tu es mon frère. Ce qui fait de nous une nation, c'est ce sentiment d'appartenance, c'est ce sentiment de fraternité, c'est ce sentiment de connexion. Sans cela, tu n'as pas une nation, tu as une jungle. Sans ce sens de fraternité, avec l'État, avec le gouvernement, avec tous les ministères, tout ce que vous avez, c'est une jungle. Parce que selon la Bible, une nation, c'est une famille. Une nation, c'est une grande famille. Regarde ton voisin, dis-lui encore, tu es mon frère. Vous pouvez vous asseoir, alléluia. Tu es mon frère. Maintenant, vient la question. J'ai défini la nation. Maintenant, nous devons répondre à la deuxième question. Comment bâtir une nation? Comment bâtir une nation? Nous avions défini qu'est-ce qu'une nation, maintenant comment bâtir une nation. Et je voudrais souligner 3 choses pour bâtir une nation. 3 choses qui pourront vraiment aider à bâtir une nation, à consolider une nation, à fortifier une nation. La première, c'est une foi commune. Une foi commune. Et ça, c'est important pour l'Église. Savez-vous que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas un groupe
monolithique. Ils n'étaient pas un groupe homogène.